La chronique du jour consacrée à la Grèce, bien sûr, au lendemain de cette victoire aux législatives de Syriza. Pour en parler, Karina Chabour. Karina, l'Europe a dû se réveiller un peu avec la gueule de bois. Quelles sont les premières réactions des créanciers de la Grèce ? Écoutez, vous savez effectivement que désormais cette dette grecque, elle appartient effectivement aux États membres de la zone euro, mais aussi de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Et les réactions de ces trois créanciers sont assez identiques ce matin. Ça oscille entre un discours de fermeté teinté de réalisme. Alors Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, annonce dans les colonnes du quotidien Le Monde: la Grèce ne jouira pas d'un traitement spécial, mais toutefois de souligner que des hypothèses seront discutées avec Athènes et avec les partenaires européens. Même son de cloche du côté de la Banque centrale européenne. La Grèce doit rembourser, quitte à ce qu'on lui accorde un petit peu plus de temps. Et c'est précisément également ce que disent les dirigeants européens. Vous savez que les ministres des Finances doivent se réunir d'une minute à l'autre à Bruxelles. Ils ne veulent pas effectivement effacer une partie de la dette car ils craignent que cela donne de mauvaises idées à d'autres États très endettés, type le Portugal, Chypre ou encore l'Irlande. En revanche, ils seraient prêts eux aussi à étudier un délai supplémentaire accordé à Athènes pour régler ses dettes. Alors un bras de fer semble manifestement se profiler. Quels sont les scénarios possibles ? Alors, il est certain que compte tenu de la dette qui est colossale, plus de 175% de la richesse nationale, compte tenu du fait que la croissance est quasi inexistante en Grèce, la Grèce qui a même perdu son niveau de richesse nationale est inférieur à celui qu'il était il y a 5 ans, compte tenu de l'absence d'inflation aujourd'hui, il est évident que la Grèce ne pourra pas rembourser l'intégralité de sa dette et qu'à un moment donné, les Européens devront payer, les créanciers devront payer pour éviter une explosion de la zone euro qui serait d'autant plus dramatique. Alors on le voit, on vient de le voir, l'idée de l'effacement de cette dette, pour l'instant, elle n'est pas d'actualité, elle est jugée prématurée. Vous l'avez dit, on est dans une période de négociation qui va s'ouvrir et visiblement, on se dirigerait davantage vers une baisse des taux d'intérêt et vers un délai supplémentaire accordé à Athènes. C'est vraiment, pour l'instant aussi, l'autre priorité. Vous savez, c'est la dernière tranche d'aide qui doit être versée avant fin février. Sinon, bien, la Grèce serait en défaut de paiement. Donc, effectivement, avant d'envisager un délai à long terme, la dette dans son intégralité, les créanciers veulent s'attacher, veulent parer au plus urgent pour ne pas, effectivement, pour pouvoir tout simplement mettre en place ce rapport de force. Karina, avec cette victoire de Syriza, est-ce que Bruxelles ne va pas devoir infléchir sa politique économique ? Elle a déjà commencé. On voit qu'il y a déjà un virage qui a été pris et effectivement, peut-être que cette victoire va accentuer ce virage avec cette idée, effectivement, que l'austérité ne peut pas tout, notamment face à une conjoncture économique très très morose, que cette austérité a finalement cassé la croissance et n'a pas résorbé le problème de la dette, loin de là. Donc il y a une priorité désormais qui est marquée aux réformes structurelles pour moderniser l'économie. Une priorité aussi qui est donnée à l'investissement avec ce plan de plus de 300 milliards d'euros de Bruxelles pour investir, pousser les entreprises elles aussi à investir et les consommateurs européens à consommer. Et Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a aussi insisté ce matin dans des nouvelles priorités qui seraient les réformes structurelles avec peut-être un État qui serait plus à même de lutter contre l'évasion fiscale, plus à même de mettre en place un système de collecte d'impôts plus efficace. C'est clairement un aveu d'échec des politiques menées ces 5 dernières années. Dernière question, on craignait le pire ce matin à l'ouverture des marchés financiers. Finalement, il n'y a pas eu de grosse panique. Comment l'expliquer ? Tout simplement parce que les marchés avaient déjà anticipé le résultat de ces élections. Ils avaient eu le temps de s'y faire, si je puis dire. Et puis, entre-temps, effectivement, le contexte a changé. On n'est plus comme il y a 3 ans. De gros progrès ont été faits. Les banques ont été recapitalisées. Et puis, il y a eu cette grande annonce la semaine dernière de la Banque centrale européenne qui, vous le savez, se tient prête à réagir en cas de panique, à racheter de la dette publique. Maintenant, clairement, disons que les marchés vont être attentistes. Ils vont regarder ce qui se passe. Ils vont regarder ce que va faire Alexis Tsipras. Merci, Karina Chabour, pour cet éclairage. La Grèce